Imagine que demain tu vas à l'école et une des filles de la classe est un robot. C'est l'histoire qu'on va découvrir aujourd'hui et franchement c'est une des histoires les plus bizarres qu'on ait jamais vues sur la chaîne. Comment ça va les ratolaveurs? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo d'Arman, ne vous inquiétez pas, on va réagir à une histoire, elle est vraiment fucked up. On est sur une meuf qui est un robot qui va à l'école et personne ne le sait dans la classe. Donc franchement je pense qu'on va bien rigoler et en plus les doublages vous savez qu'ils sont catastrophiques en ce moment. Avant que ça commence, si tu veux soutenir la chaîne Gazo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne et attention bruit de paix furtif. J'ai toujours la boîte, hein. Non, vas-y, on commence. Allez, réveille-toi. Réveille-toi. Non. Ouais, attends, on n'en sait pas plus. Un mois avant. Ça pop des pills. Alice, te voilà. C'est bon, elle est notre invitée. Oula. Elle paraît trop louche. On dirait trop un robot. La manière ultra bizarre qui était derrière, on dirait qu'elle était pas censée être là, tu vois. Alice est le nouveau robot IA sur lequel j'ai travaillé ces derniers mois. C'est à ça que t'as passé tout ton temps? J'avoue, attends, je suis désolé 2 secondes là. Mais le mec, il a dépensé tout son argent et a fait de la recherche juste pour avoir une meuf qui fait le ménage. What? Est différente de tout autre robot parce qu'elle peut réellement ressentir de vraies émotions humaines. Enfin, pas pour l'instant. Car Attends, mais lui il veut pécho son robot, hein. Lui c'est le genre de mec, on lui a dit qu'on pouvait pécho un robot, il en a acheté 3. phase d'apprentissage où elle observe le monde autour d'elle et collecte des données. Elle ne peut pas encore ressentir quoi que ce soit. Et bah toi, tu peux pas parler normalement. Pourquoi tu mets des temps comme ça? Désolé Kendrick Lamar. Hé, Alice, tu sais que tu n'es qu'un stupide ordinateur, n'est-ce pas? Papa, stop. Non, c'est bon. Je l'inscris à Brookside High. Et tu sais à quel point les enfants peuvent être méchants de nos jours. Elle doit s'y habituer. Attends. En fait, c'est le père qui adopte un robot, qui va mettre le robot à l'école de sa fille. Comment ça peut mal se passer? Comment? Bah, il y en a beaucoup des raisons. Elle va à l'école avec moi? Ah bah oui. Tout le personnel est au courant qu'elle est un robot, mais aucun des élèves ne le saura. C'est une partie de l'expérience. Hé, c'est privé. Donne-le-moi. Non mais attends, mais là ça va être grillé à 1000 km. Si à chaque fois qu'on lui parle mal, elle fait... Je pense qu'on va directement capter que c'est un robot. Je pense que là ça va être compliqué de faire genre que non. Faible. Attends, mais si elle doit faire ça en cours à chaque fois? Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne me souviens pas de la dernière fois où tu m'as emmené acheter des vêtements, mais bien sûr, prenons le robot. Alice. Ça se voit, en vrai, le robot Alice, parce que du coup j'ai compris qu'il s'appelait Alice, c'est vraiment le chouchou du daron. On emmène Alice acheter des vêtements, alors que c'est un robot. On emmène Alice à l'école, le mec il veut pécho. D'ailleurs c'est une enfant, enfin c'est trop bizarre. Attendez, c'est quoi cette histoire? Vraiment de vêtements pour l'instant. Martha, que devrais-je choisir? Quel genre de choses? Mais qu'est-ce qu'ils mettent les robots? Porte-t-elle? Hé, Marc, tu veux aller à l'arcade après ça? Pas vraiment d'humeur. Mais tu joues littéralement toujours aux jeux vidéo. Allez, ce sera amusant. Mais il a pas envie. Ouais, en général, quand tu mets le casque, ça veut dire... Je ne t'entends plus, je ne t'écoute pas. Oui. Hé, papa, et si on allait voir un film après ça? Il y a un cinéma dans la rue. Je suis désolé. J'ai des rapports de recherche à examiner. Bon, alors, le flow est approximatif, hein. On n'est pas dans Dress to Impress. C'est très mauvais. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Alice, te sens-tu mal à l'aise? Ça fonctionne. Après, j'aime bien le chapeau, moi. Chapeau en mode cowboy et Allez. tout. Red Dead Redemption. Je me sens à nouveau mal à l'aise. Pourquoi tout le monde me regarde? Il te regarde parce que tu es jolie. Même elle a du mal à y croire, tu sais, elle est en mode... T'es sûr de toi, là? Vraiment sûr? Martha, tu devrais concourir pour ça. J'ai vu ça dans ton journal. Poésie. J'ai vu tous les trophées de poésie dans ta chambre. Ça veut dire, en vrai, j'ai espionné toute ta vie, littéralement. La meuf, elle a plus de répit, quoi. Il y a un robot qui espionne sa chambre. Est-ce que je viens de te rendre mal à l'aise? Trouvons ton casier. Allons-y. Bon, combien de temps avant que D'accord. tout le monde grille que c'est un robot? Le voilà. C'est le numéro 105. Ouvre-le et tu peux y mettre tes livres. Oups, je ne t'avais pas vu. Tu es facile à rater. Franchement, est-ce qu'un jour, on aura une histoire d'Arman sans qu'il y ait des meufs méchantes dedans? Parce que je pense que Darman, il a été traumatisé par les meufs, hein. C'est pas possible. Pourquoi dans chaque vidéo, vraiment dans chaque histoire, il y a toujours des bad bitch? Marc, j'aurais pu avoir besoin d'aide. Allô?
laisse tomber. Et j'espère qu'il est fort à son jeu au moins, parce qu'il y passe 40 heures par jour. Je l'ai eu. Le voilà. La cousine de Martha, Alice, nous rejoint pour l'année. Tout le monde, accueillez-la chaleureusement à Brookside. Comment quelqu'un d'aussi parfait peut-il être lié à elle? Très bien. Non mais ça tire à balles réelles, c'est même pas genre ils sont discrets, ils disent ça en chuchotant. Ils disent bien tout, bien à voix haute, bien le prof il entend, bien le prof il en a rien à foutre. Classe, nous allons commencer nos poèmes. Commençons par Chelsea. Tu viens en premier. Les roses sont rouges, les violettes sont violettes. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Les roses sont rouges. Quoi? Oh mais attends, c'est vraiment mon poème que je viens de dire? Oulala, attendez. Je viens littéralement de faire une blague et ils ont littéralement répété exactement la même blague dans la vidéo. C'est très flippant. Les violettes bleues. Ah. Tout le monde jalouse. Je suis plus mignonne. C'est quoi ce délire? C'est une punchline? En fait, quand tu fais un poème, maintenant c'est pour t'auto-saucer. Mais que dirais-tu de quelque chose d'un peu plus original la prochaine fois? Suivant. Faisons parler Martha. Je dois vraiment. Allez. Mais Martha, j'ai l'impression que c'est elle le robot. Monsieur Jones, pourquoi ne pas partager un poème? Sure. Oh, Monsieur Jones, il a la pression là. Ses câlins chaleureux me manquent et son sourire ensoleillé. Elle parle de Je sa ne l'ai mère. pas vu depuis bien longtemps. Le temps nous éloigne de plus en plus. Une grande obscurité s'est glissée dans mon cœur. C'est un très beau poème, en vrai. Félicitations, Martha. C'est sûr que sa mère, elle est morte ou elle est disparue. Là, vous allez dire, pourquoi tu dis ça, Rayton? Parce que le père, il essaye vraiment de combler un vide. Tu vois, il veut quelqu'un qui remplace quelque chose chez lui. En vrai, on sait que c'est pas que pour faire le ménage et la cuisine, on le sait. De plus, est-ce qu'on a vu la daronne depuis le début de la vidéo? Elle est pas partie chercher du lait. Je le Tu es sens. une poétesse talentueuse. Chelsea note son utilisation de l'émotion et de la personnification. Un excellent exemple de langage poétique. Oui, un exemple. Comment être emo? Désolée, ma mère n'est pas morte et ne m'a pas laissé quelque chose de déprimant à écrire. Chelsea, Horrible ce qu'elle dit en vrai de vrai. L'autre, elle fait un poème sur sa mère qui est partie. Et l'autre, elle insulte de emo. Mais le pire, c'est qu'en vrai, il y a vraiment des meufs comme ça. C'est comme une singerie. c'est inacceptable. Excuse-toi. Je suis désolée. Mais ça se voit, elle est pas... Vas-y! Avec ses compétences en écriture, tu as de bonnes chances de gagner ce concours de poésie dans 2 semaines. Ouais! Tu devras être capable de les présenter sur scène, toi-même. Martha ne peut même pas parler devant toute une classe, encore moins tout un auditorium. Je vais sûrement prendre la première place. D'accord, le dîner est prêt. J'ai fait des lasagnes. Le lasagne, meilleur plat du monde. Je suis Garfield, moi j'adore ça. Aussi bon que ce que maman faisait, mais j'ai fait de mon mieux. Oui. Et je vais prendre une assiette au bureau. Je suis en plein jeu, mais je vais en prendre dans ma chambre. Eh bien, je pensais en fait qu'on pourrait manger ensemble. Oh la pauvre, elle a fait des lasagnes, il y a tout le monde qui s'est barré. Au final, elle va manger des lasagnes avec l'animatronics là. Ça? Elle est toute Super. seule, hein. Encore une nuit seule. Ouais! Elle fait un peu de la peine quand même. Je ne peux pas manger, mais je peux faire semblant si tu veux. Mieux que de manger ici toute seule. Ah ouais, non mais là ça devient très triste quand ton robot c'est ton meilleur ami. Pourquoi ces filles étaient-elles si méchantes? Elles pensent être meilleures parce qu'elles sont populaires et je suis juste une nerd. Donc elles sont jalouses de toi parce que tu es plus talentueuse et intelligente qu'elles. Ouais. Tu devrais voir Mean Girls un jour. C'est pourquoi, lors des fraîches nuits d'été, je pleure en regardant les oiseaux s'envoler. Attends, il y a tout le monde qui s'enjaille, ils sont tous en train de sourire, applaudir, alors que c'est ultra triste, hein. Tous leurs poèmes depuis tout à l'heure, c'est ultra morbide. Merci. Merveilleux. Suivant, Martha. Elle est stressée, elle est stressée. T'es mal les yeux. Les meufs commencent à parler sur elle. Ne t'inquiète pas. C'est juste une répétition. Tu peux le faire. Mais elle rigole pourquoi? Elle a du rouge à lèvres qui est pas bien, je sais pas. Quelle raison pourrait faire qu'une meuf se fout de la gueule d'une autre meuf? Ah, il y en a beaucoup, hein. Ah ouais, non, carrément. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des trucs comme ça à l'école. Moi, perso, ça m'est arrivé qu'une seule fois qu'une fille soit vraiment méchante avec moi, mais je m'en suis souvenu toute ma vie. Même aujourd'hui, je m'en souviens encore.
performance hier, Martha. Non mais le prof il a rien fait, mais c'est quoi ces profs sérieusement? Là il y a de l'irrespect, c'est visible, tu vois, ça se voyait, il y avait deux meufs qui se foutaient de sa gueule littéralement derrière le prof. Tu veux pas faire quelque chose? Même Scooby-Doo, qui est une pancarte en carton, est plus actif que toi. Une chance au vrai concours, vraiment. Attendez, le robot il commence à être pas content là. D'ailleurs, c'est moi, ils font du sport en plein milieu de leur couloir. Mais c'est sûr, le robot il va être chaud. What? Oh, le headshot. Non mais c'est une blague, c'est trop incroyable. Non mais c'est trop. Elle s'est fait exploser hein. Alice, merci de m'avoir soutenue en cours de gym aujourd'hui. Pourquoi maintenant c'est elle qui a une voix de robot? Mais sérieusement, faites quelque chose Darman, s'il vous plaît. Genre, on adore vos histoires, mais vos doublages... compliqué. Et toi? Puis-je te poser une question, Martha? Que faisais-tu dans ta chambre cette nuit-là quand on s'est rencontrés? Je ne suis pas sûre de ce que c'était, mais ça m'a fait mal ici. Parfois, je sens que la vie ne vaut pas la peine. À ton avis, qu'est-ce qui rend vraiment la vie digne d'être vécue? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de continuer? La vie est pleine à la fois de plaisir et de chagrin. Nous ne savons jamais ce qui se passera demain. Créer, rire, apprendre, pardonner. L'amour est ce qui rend la vie digne d'être vécue. Certaines personnes consacrent toute leur vie au travail ou aux jeux vidéo, mais l'amour est ce qui rend la vie digne d'être vécue. Et je n'ai pas ressenti d'amour depuis longtemps. Quand était la dernière fois? Probablement il y a quelques années. Tu vois. Oula, alors déjà, je sens qu'on va arriver sur une backstory. Là, ils vont nous expliquer comment la mère est partie. Je pense que c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens en France et dans le monde, peu importe notre tranche d'âge, hein, qui se sentent vraiment seuls, qui n'ont pas de personnes avec qui, on va dire, avoir une connexion, etc. Et je sais que j'en ai beaucoup dans mes abonnés. Je les vois en live. D'ailleurs, venez me voir en live sur Twitch. Le lien est en description. Mais si vous vous sentez comme elle, j'espère que vous trouverez quelqu'un à qui parler parce que ça peut vraiment être démoralisant. Et généralement, les plus grandes dingueries, les bêtises, tu vois, tu les fais quand vraiment t'as plus d'âme. C'est quand t'as plus aucun amour dans ton corps. Ça, je suis quand même d'accord avec elle. En vrai, franchement, pour une enfant, elle est ultra intelligente, hein, elle est ultra mature. Ma mère était toujours celle qui nous rassemblait tous. J'avais raison. Backstory de la mère. Des soirées cinéma chaque semaine. C'était mes préférés. Nous avions aussi des soirées jeux en famille. Marc gagnait toujours. Ah, et maintenant il n'y a plus rien de ça. Maman était une cuisinière incroyable. Elle fait des lasagnes. Elle faisait ses lasagnes avec du fromage en plus. Mais qui n'aime pas les lasagnes avec du fromage en plus? Mais cette femme est incroyable. Nous dînions ensemble chaque soir en famille. Quand je participais à des concours de poésie, maman s'assurait toujours qu'il soit au premier rang. Je me sentais tellement confiante en la voyant m'encourager dans le public. Je me sentais chanceuse d'avoir une famille si solidaire. Et elle a de la chance. Y a pas tout le monde qui a ça. Hein. J'avais l'habitude de m'asseoir à son chevet et de lui lire mes poèmes. Mais ensuite... maman est tombée malade. J'espérais toujours qu'elle irait mieux, mais... pas... J'ai réalisé après son décès que... elle était vraiment le ciment qui tenait notre famille ensemble. Mon père s'est plongé dans son travail, et... mon frère est devenu obsédé par ses jeux vidéo. Ah, mais attendez, mais du coup, c'est logique en fait. C'est logique que l'enfant il soit à fond sur les jeux et le père à fond sur le travail et qu'au final ils se parlent même plus et que toutes les activités que la famille faisait avant, ils les fassent plus. C'est juste parce que depuis que la mère est partie, tout le monde a un vide. Et du coup, ils le comblent tous d'une manière, tu vois. L'autre avec le taf, les jeux vidéo, elle le comble avec la poésie apparemment. Sauf que ça, elle arrive même plus à le faire parce que avant sa mère qui était sa supportrice, je crois que ça se dit, bah c'était elle qui faisait qu'elle continue de faire des poèmes. Donc là, franchement, la meuf, elle est complètement perdue. Notre famille n'a jamais été la même. Ah bah oui. Donc, tu vois, c'était la dernière fois que j'ai ressenti l'amour. Et c'est pourquoi je me retire du concours de poésie. Oh, Bichette, elle pleure, non. Ma mère a toujours... Elle pleure aussi, mais wesh, le robot, quoi. La plus grande supportrice. Et je ne peux pas affronter ma peur seule. Alice!
Tu écoutais même? Oui, j'écoutais. Ah mec, elle est quand même en train de pleurer là, donc oui, je pense qu'elle écoutait. Je pense que tu t'es jamais fait autant écouter de ta vie, et en plus par un robot, donc ça c'est quand même terrible. Désolé, je ne veux pas que tu te sentes seule, Martha. Alors quoi? Je prends mon frère ou mon père, ils ne viendront pas. Ils sont toujours trop occupés. Eh bien, et moi? Je serai là pour toi. Ce ne sera pas pareil. C'est le meilleur ami robot. Donne-moi une chance. En vrai, au point où t'en es, qu'est-ce que t'en as à faire? Moi, je serais devenu le meilleur pote du robot direct. C'est devenu ma gazo, ma gaz robot. Comme ça. Tu vas sûrement gagner. Parce que Martha s'est retirée. Merci encore de m'avoir aidé et d'être là. Ça a été agréable de ne pas me sentir seule ces 2 dernières semaines. Pour être honnête, tu me rappelles un peu ma mère. Oula, par contre là, commence pas sur ce terrain-là, attends. Genre, ce robot, il vous rappelle globalement tout le monde, quoi. Moi, le robot, il me rappelle le poisson rouge que j'avais quand j'avais 10 ans. Il sourit pareil. Oh non. Je dois bientôt me recharger. Eh, c'est tellement possible ça dans la vraie vie. Je ne peux pas faire ça sans toi. C'est juste une répétition. Le vrai concours ne commence que demain, et je serai complètement rechargée d'ici là. Souviens-toi juste de ce que nous avons pratiqué ensemble, et tu feras bien. Souviens-toi juste. Parle lentement. Respire. Et aie confiance en toi. C'est ouf quand même qu'un robot donne des meilleurs conseils que l'ensemble de sa famille réunie. Enfin, c'est terrible. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime aussi, Alice. Mais pourquoi maintenant c'est elle qui a une voix de robot? Mais c'est quoi cette vidéo là? Elle doit se recharger. Allons-y. Elles doivent pas comprendre. On dirait qu'elle se fait tatouer. Quoi? C'est un robot. Non mais attends, mais ça se passe à quelle époque? Parce que on dirait que c'est notre époque, mais légèrement un peu plus sophistiquée. Parce que je vous rappelle que ce genre de robot existe, hein. C'est juste que vous en verrez pas dans la rue, ça coûte beaucoup trop cher. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de bizarre. J'ai le plan parfait en tête. Merci à tous d'avoir participé à la préparation. Notre concours final commencera demain. Bon travail, tout le monde. Passez une bonne nuit. Hé, Martha, je pense que tu as fait exceptionnellement bien. Mais Martha, elle est trop forte en poésie, hein. La vérité, elle devrait écrire mes sons. Tu n'as plus à t'inquiéter pour Martha. Nous nous sommes occupés d'Alice. Sans elle, Martha n'a aucune chance. Eh, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Parce qu'à un moment, il y avait un zoom sur les pots de peinture. J'ai très peur de voir le résultat. Oh mon Dieu! Ah ma Dieu! Que s'est-il passé? Ah bah, ils ont tué le robot. Non mais attends, mais ils l'ont vraiment assassiné par contre, c'est terrible. Allez, réveille-toi, réveille-toi. Non, non. On voit ta carte, mère. Non, non. Cela coûterait beaucoup trop cher de la réparer. Et de plus, cela me prendrait toute la nuit pour la reprogrammer. Et j'ai déjà obtenu toutes les données dont j'avais besoin. Non, non, non. Tu dois l'aider, papa. Attendez, est-ce que tu peux aller en prison ou du moins avoir une amende pour attaque sur robot? Parce qu'en vrai, le robot, si c'est pas défendu, que tu l'as pété les dents. Techniquement, c'est pas un humain, mais ça reste un objet qui, je suppose, est extrêmement cher. Genre, si quelqu'un casse ta voiture, tu peux porter plainte. Est-ce que si quelqu'un casse ton robot, tu peux porter plainte? C'est ça la question. Tu dois. Parce que là, il s'est fait enclencher. J'ai baissé le volume, je n'entends pas mon jeu. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Ah, lui, il faut le calmer, lui. Hein. Ça, c'est ça qui ne va pas chez moi. Entre vous deux, c'est toujours le travail et les jeux vidéo. Le travail et les jeux vidéo. C'est la seule personne qui a raison, même si elle s'est répétée 2 fois. Maman tenait cette famille ensemble. Et depuis qu'elle est morte, on dirait que tout l'amour dans cette famille est mort avec elle. L'amour rend la vie digne d'être vécue. Pas le travail ou les jeux vidéo. Oh, bah, moi, franchement, j'adore mon travail et j'adore les jeux vidéo. Aucun de vous n'a même remarqué ma dépression l'année dernière. Ça, c'est grave, par Ou contre. que j'ai été harcelée à l'école. Ça, c'est encore plus grave. J'ai le concours de poésie aujourd'hui. C'est encore plus grave. Mais Alice l'a fait. Elle est la seule qui m'a fait me sentir aimée. Et maintenant, elle est partie aussi. J'ai utilisé des émotions et souvenirs de ta mère pour programmer Alice. Donc, je comprends pourquoi tu ressens ça. Mais c'est pour ça en fait que le robot lui rappelle sa mère. C'est parce que littéralement le robot a été programmé avec sa mère. Quel délire! Genre quel père fou! Donc je dois perdre maman encore une fois. Oh non mais c'est trop. Peut-être que maman était la seule à m'avoir jamais aimée. Je commence à me poser la question moi. C'est ouf quand même le peu de réaction des deux, hein. Genre Allez, elle est en mode crise d'anxiété, regardez comment elle respire.
pense que à sa place, je deviens folle. En vrai. Ah ouais, elle a écrit un freestyle. Elle a fait une fugue. Y'a pas besoin de lire pour savoir qu'elle s'est barrée. Elle s'est barrée, clairement. Maintenant. Oula. Martha, arrête. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne fais pas ça, d'accord? Parle-nous juste. Pourquoi devrais-je? Les seules personnes dans ce monde qui m'ont aimé sont parties. Nous t'aimons. Je suis désolé de ne pas l'avoir montré. Elle était à deux doigts, là. Désolé, Martha. Nous t'aimons. Quand nous avons perdu ta mère, je ne savais pas comment être un bon parent comme elle. Alors, je me suis plongé dans mon travail pour subvenir à vos besoins et j'ai utilisé ça pour enterrer la douleur. Et tu as raison. J'aurais dû être un meilleur frère. Tu sais, j'aurais dû veiller sur toi. C'est abusé comment elle a été obligée d'en arriver là pour que les deux se réveillent. Hein. Donc imaginez quand même la dinguerie. Et ça arrive dans la vraie vie. Hein. C'est fou. Franchement, les vidéos d'Arman, elles sont quand même très réelles. Et tu me manques aussi. J'utilise juste les jeux vidéo comme distraction. Depuis que maman est morte, je ne voulais pas faire face à tout ça. Mais je promets que nous ne te ferons plus jamais te sentir non aimé. Ce qui compte vraiment, c'est que nous nous ayons les uns les autres. S'il te plaît, descends. Nous ne pouvons pas te perdre aussi. S'il te plaît. Oui, descends. Enfin, descends derrière, hein. Descends pas devant, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Il me fait peur. Ouf! Le monde peut trembler, mais je reste immobile dans un vaste océan avec des vagues de volonté, incassables, féroces et vraies. Mais attends, mais ce genre de concours, c'est quand même plein de gens qui viennent voir des gens être ultra tristes. Hein. Tout à l'heure, c'est très triste la poésie. Tout ce que je dois être est plus que tu ne savais. Très bien. En fait, c'est l'inverse d'un comedy club. Tu vas pour pleurer là. Notre dernière candidate, Martha, est introuvable. Donc, nous allons devoir disqualifier. Attendez. Martha! Que je me suis trompé. Applaudissons-la chaleureusement. Ouais! C'est comme le cours d'anglais encore une fois. Ne t'étouffe pas. Elle est trop méchante tout le temps. Allez, Martha, tu vas y arriver. Elle respire. Ah, mais le robot d'ailleurs est réparé, hein. Parce qu'il était bien amoché quand même. Après la perte, j'avais l'impression que l'amour était parti. Ah, mais... J'étais seule et effrayée. Mais l'amour te trouvera, même dans les endroits les plus sombres. Dans les chansons, les jours ensoleillés, dans les visages familiers. Nous sommes si fiers de toi, Martha. Ce poème était magnifique. Et la coupe, elle est énorme. Vous avez vu la taille du trophée? C'était génial. Eh bien, je n'aurais pas pu le faire sans votre aide. Surtout celle d'Alice. Quelqu'un veut aller manger un morceau? Et ensuite, peut-être qu'on pourrait aller à l'arcade? Ou je pensais, peut-être qu'on pourrait aller voir un film, comme au bon vieux temps. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Nous n'avons rien fait. Nous avons des images de vous, les filles, endommageant une expérience précieuse. Vous avez... Ah! Donc ça veut dire que oui, tu peux te faire arrêter si tu tapes un robot. Oh mince quand même. Et l'histoire se termine comme ça. Si vous avez aimé cette histoire incroyable, n'hésitez pas à défoncer la barre des pouces bleus, même si raton laveur, ça me ferait trop plaisir. Le lien est en description si vous voulez venir me voir en live sur Twitch et mes autres vidéos juste là. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Rayton. Passez une bonne soirée tout le monde. Ciao!